Bonjour, bienvenue dans cette présentation de l'oracle des petits magiciens de Stéphanie Ablan et illustré par Noémie Tricoche. Bonjour, c'est Angie, on se retrouve pour la présentation de l'oracle des petits magiciens, libération des états émotionnels de mon enfant. Alors, on va découvrir le coffret. Ma fille vous présentera les cartes ensuite dans une deuxième partie. Et puis, nous ferons en fin de vidéo un tirage pour que vous puissiez voir comment utiliser le coffret. Alors, l'oracle des petits magiciens. Cher petit magicien, ce coffret enchanté te guidera pour t'épanouir et cultiver ton bonheur, car parfois certains blocages t'empêchent de te réaliser pleinement. L'oracle des petits magiciens n'est pas que destiné aux enfants, car il agit aussi de manière puissante sur les adultes. Conçu pour aider à conscientiser et libérer les blocages énergétiques et émotionnels, il apaisera les souffrances passées en lien avec l'enfant intérieur. Donc, un oracle de Stéphanie Ablan avec des illustrations de Noémie Tricoche. C'est un duo que l'on a retrouvé dans d'autres coffrets. Et un coffret qui contient 44 cartes et un livre en couleur. Alors, on va regarder tout de suite justement à quoi ressemblent les cartes. Alors, vous avez 3 dos différents. Alors, les tranches sont bleues, très jolies. On a 3 dos différents pour reconnaître les 3 catégories de cartes. Donc, on va les séparer tout de suite. Cette première catégorie, je vais vous expliquer à quoi cela correspond. Donc, pour chaque tirage, on tire une carte de chaque catégorie. Voilà, avec un dos reconnaissable. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, la première catégorie, c'est le chapeau magique. Quel objet se trouve dans le chapeau magique? Donc, dans cette catégorie, on trouve 16 cartes. Chacune comporte un objet représentant une parade de protection que l'enfant utilise afin de cacher un blocage cellulaire. Cette carte, donc chacune des cartes, cible une attitude ou un comportement que l'inconscient de l'enfant utilise comme un bouclier pour se protéger. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le tour de magie. Donc, quel tour de magie allons-nous utiliser pour faire disparaître le blocage? Donc, maintenant qu'on a pioché la première carte et qu'on sait comment l'enfant se protège, on va désormais effectuer le tirage de tour de magie pour se libérer. Donc là, on a 14 cartes. Et ensuite, la troisième catégorie, en quel super-héros vais-je me transformer? Donc après avoir conscientisé la parade de protection et avoir libéré le résidu énergético-émotionnel de votre mémoire, il est important de remplir le vide laissé avec quelque chose de nouveau. Donc là, on découvre un petit peu le blocage, on le libère et ici, eh bien, on redonne une nouvelle énergie, on remplit par un mantra, par un rituel, tout dépend de la carte, eh bien on remplace désormais voilà, par quelque chose qui apporte une nouvelle énergie. Alors, on vous dit ici que certaines libérations sont plus axées sur l'écriture, d'autres sur la parole, d'autres sur la danse. Donc, vous le verrez, on va faire un tirage, c'est très varié. Et au niveau des mantras, alors... Le mantra servira de support à l'enfant au long des 72 heures suivantes. Gardez-le à proximité, laissez-le relire la carte plusieurs fois ou réécrivez l'ensemble sur un papier qu'il gardera. Ensuite, vous avez des questions-réponses. Donc, à partir de quel âge peut-on utiliser l'oracle? Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut utiliser l'oracle avec des petits comme des grands. Ensuite, à quelle fréquence? Donc là, il y a un respect de 72 heures entre chaque tirage pour que les résidus émotionnels et énergétiques soient libérés. Les tirages sont-ils efficaces si je suis un adulte? Alors bien sûr, on peut travailler dessus même si on est un adulte. Peut-on prêter l'oracle à plusieurs enfants? Donc là, c'est important aussi que chaque enfant ait son oracle pour que l'oracle ait sa propre énergie. Quand utiliser l'oracle? Donc là, l'oracle peut être utilisé de façon ponctuelle afin de libérer sans attendre le trop-plein émotionnel de votre enfant.
Mais il peut également être utilisé si l'enfant subit des chocs émotionnels au cours de son enfance, s'il a subi donc du harcèlement, le deuil, l'abandon, des violences ou des déceptions. Chaque fois que votre enfant n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à une situation traumatisante, il créera une mémoire cellulaire bloquante. L'utilité de cet oracle est de nettoyer petit à petit ces résidus afin que l'enfant n'accumule pas ces casseroles tout au long de sa vie. Donc c'est une manière un petit peu régulière, je pense, d'utiliser ce jeu. Comment purifier l'oracle? Donc la sauge, Palo Santo, par fumigation. Après, on vous dit, est-ce que l'enfant doit obligatoirement être présent? Peut-on le faire à leur place? Alors, tout comme pour tous les actes énergétiques, il faut d'abord l'accord de l'enfant. Donc ça, c'est comme pour les soins, il faut que l'enfant ait son consentement. Alors ici, quel est l'objet? Donc là, on retrouve donc les cartes concernant l'objet caché dans le chapeau, donc la première catégorie. Ensuite, vous avez la seconde catégorie. Donc, quel tour de magie te libérera? Donc, à chaque fois, vous avez l'illustration qui est reprise. Vous avez le message. Vous avez donc l'exercice à faire. Et enfin, donc, troisième catégorie. Avec les super-héros, quel mantra te transformera? Et là, c'est pareil, vous retrouvez à chaque fois le mantra et la petite explication pour l'utiliser. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On va aller voir maintenant les cartes, une par une.
Alors, je vous propose maintenant un tirage pour notre enfant intérieur. Donc, on va prendre une carte de chaque et on va aller voir un petit peu comment s'utilise le jeu. Alors, on va prendre une carte de cette catégorie. Et nous avons le cadeau de la petite fille. Ici, pour la seconde, comment libérer, nous avons le guerrier de feu. Et notre transformation... Nous avons la fée Médéor. Très très bien. Alors, on va aller voir justement ce que l'oracle peut nous dire de tout ça. Alors, le cadeau de la petite fille, carte numéro 5, la déception. Cette carte indique que, à l'image de la petite fille qui pensait avoir un plus gros cadeau que celui qu'elle a reçu, tu as été déçu par quelque chose ou par quelqu'un qui ne te correspondait pas, à ce qu'il disait être. Cette déception a laissé en toi une énergie de méfiance qu'il est grand temps de libérer. Alors justement, comment on va la libérer? On va la libérer avec l'énergie du guerrier de feu, cette déception. Bravo à toi petit magicien, si tu as tiré cette carte, cela signifie que comme le guerrier de feu, tu as un grand pouvoir de guérison. Chaque personne possède un pouvoir magique, le magnétisme. Ce don permet de soigner et d'équilibrer notre propre énergie simplement par nos mains et notre pensée. Pour faire cet exercice, je t'invite à poser la main de ton choix sur ton ventre, au niveau du plexus, autour du nombril, et de laisser la chaleur se propager. En même temps, pose l'intention de nettoyer les émotions ou les choses qui te bloquent. Au bout de quelques instants, tu verras que ta main commencera à chauffer. Continue de magnétiser avec ta main jusqu'à ce que tu sentes que tu n'en as plus besoin. Alors là, on a un exercice d'automagnétisme, d'auto-guérison. Alors, pour les plus petits, si vous faites cet exercice avec un jeune enfant, expliquez-lui comment fonctionne l'exercice et invitez-le à se soigner. Vous pouvez lui montrer comment faire en mimant sur vous. Et la carte de la transformation, ici, donc le 34, nous avons la fée Médéor, le mantra du bien-être. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que la fée Médéor t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image de la fée qui est légère et insouciante, on t'invite à lâcher prise sur les préoccupations qui s'entassent dans ta tête et qui peuvent te rendre triste ou maussade. Elle t'offre la possibilité de délester ton esprit des choses qui n'ont plus d'utilité pour que tu t'en sentes mieux. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Alors je vais vous le lire. Ma force réside dans ma capacité à développer mon bien-être. Comme la fée Médéor, je décide d'être insouciant et de laisser les problèmes et les préoccupations de côté. La vie est faite pour être vécue de façon légère. J'oublie ce qui ne m'apporte rien. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des petits magiciens. J'espère que l'oracle vous plaît, que si vous êtes parent ou que vous pensez à l'offrir à un enfant, eh bien ce jeu vous parlera. En tout cas, je le trouve assez bien fait, je le trouve assez utile et pertinent par rapport au tirage que j'ai pu faire avec ma fille. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.